Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la deuxième étape du Tour de Suisse 2025, 88e édition conçue en intégralité sous forme vidéo, présentation d'étapes et résumé vidéo de chacune des étapes. La première étape, c'était un peu en boucle autour de la même ville, et la deuxième étape va être plutôt intéressante. Alors pas confondre aussi, il y a les étapes women et les étapes men. Donc la première étape homme, elle était ici, c'était un peu en boucle autour de la même ville, et la deuxième étape, hop, elle sera ici. On va justement aller voir le profil. Donc le voici, entre la ville de Haro et la ville de Swartsey. Ça sera un profil une nouvelle fois assez vallonné. Ça pourrait sourire aux punchers, aux baroudeurs. Pas forcément une explication des gens, les principaux favoris. On a eu vraiment une première étape assez atypique. C'est vrai que le profil s'y prêtait, mais on a quand même une échappée de 28 coureurs qui s'est formée. Alors je vous invite à aller voir le résumé de la première étape qui est disponible sur ma chaîne YouTube, qui va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais on a eu quand même une échappée de 30 coureurs et surtout une victoire qui s'est jouée à l'avant. Alors ce qui est bizarre, c'est que les principaux favoris du peloton sont restés dans le peloton avec Joao Almeida, Geraint Thomas et tout ça, et on a certains favoris qui se sont glissés dans l'échappée et qui ont gagné beaucoup de temps en général sans que ça inquiète réellement le peloton. Donc c'était assez bizarre. C'est le cas de Ben O'Connor qui a gagné beaucoup de temps, Lipovic et tout ça, donc c'est quand même assez atypique. Donc on va voir ce qui va se passer pour cette deuxième étape, mais pour dire, la première étape a vraiment été assez bizarre, avec une échappée qui a eu du mal à se décider. Finalement on a 30 coureurs qui ont pris l'échappée, ça n'a pas vraiment roulé derrière, on sentait un peu que le peloton était piégé, on savait pas trop ce qu'il fallait faire. Une échappée qui a pris pas mal d'avance, ça a été un peu régulé quand même, mais en tout cas c'était un profil très plaisant pour la regarder, surtout qu'en plus les Français ont été à la fête, notamment dans le final. En tout cas pour dire, cette deuxième étape, si elle est aussi spectaculaire, on va se régaler tout simplement. Franchement c'est un Tour de Suisse très ouvert. Ce qui était un peu frustrant sur le critérium du Dauphiné qu'on a suivi, c'est que Pogacar a totalement dominé dès le début et tout ça. Il a gagné la première étape, ensuite il a eu 3 victoires d'étape en tout, il a été maillot jaune sans vraiment de suspense, si ce n'est le contre-la-montre où il y a une contre-performance. Là pour l'instant ce Tour de Suisse est très ouvert, il n'y a pas de gros favoris, il n'y a pas de duel annoncé. Le plus fort sur le papier c'est Almeida, mais est-ce qu'il va répondre présent, lui qui est plutôt équipier sur le Tour de France de Pogacar. Donc voilà, c'est un Tour de Suisse très ouvert, on l'a vu justement avec une première victoire française dès la première étape, et on va voir justement comment Romain Grégoire est capable de conserver son maillot de leader. Est-ce qu'il va déjà être capable de le conserver lors de la deuxième étape? Des profils à chaque fois assez spécifiques, on va dire. C'est assez étonnant comme parcours proposé, c'est vraiment un régal. Regardez la troisième étape, c'est pareil, c'est pas de la vraie haute montagne, mais ça peut être une nouvelle fois pour les punchers. On va pouvoir avoir de belles victoires d'étape, et au vu de notre plateau de punchers français, on peut vraiment avoir un carton plein pour les coureurs français. La quatrième étape, une nouvelle fois un profil atypique, une grosse montée et après une belle descente et tout ça. Donc franchement c'est un profil assez ouvert et très agréable, franchement très agréablement surpris quand on a découvert d'ailleurs les profils complets de chacune des étapes de ce Tour de Suisse. Regardez une nouvelle fois un profil assez atypique, pas des vraies hautes montagnes dans le final, mais ça s'annonce quand même être l'étape clé de ce Dauphiné, cette cinquième étape, la Punta Santa Maria. La sixième étape qui sera certainement la première opportunité pour les sprinters, si ce n'est une échappée qui pourrait peut-être se séparer du peloton et aller jouer la victoire d'étape. On le sait, ce Tour de Suisse va être assez fou, mais en tout cas la sixième étape sera seulement la première opportunité pour les sprinters. Au moins on n'est pas sur des étapes platoniques où on attend le sprint massif. La septième étape, ça sera de la montagne également, mais c'est pas de la très haute montagne non plus, pas de quoi plier le Tour de Suisse. Et la dernière étape, ça sera un contre-la-montre et peut-être un contre-la-montre en bosse, et peut-être que le général se jouera jusqu'à la 8e étape. Vous le voyez, un Tour de Suisse très plaisant. Je me suis même relancé en vous présentant cette étape 2, à vous représenter l'ensemble du parcours de ce Tour de Suisse, parce que c'est très ouvert, et en tout cas on va sûrement se régaler une nouvelle fois à l'occasion de la deuxième étape du Tour de Suisse. Le général pour l'instant, Romain Grégoire qui est ma leader au général, ça fait plaisir, devant un autre français qui est Vauclin, devant Bart Lehmann, Julien Lafilippe 4ème. Ça a été vraiment une première étape très sympathique pour les Français. Castrillo, Connor, Groschartner, voilà, c'était assez surprenant cette première étape du Tour de Suisse qui a quand même marqué les esprits. Voilà pour la présentation du parcours de l'étape 2. On se retrouve chaque jour pour les présentations et résumés d'étapes. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. Intégrale de Tour de Suisse 2025, c'est bel et bien sur la chaîne YouTube. Si vous voulez revivre le critérium du Dauphiné, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube avec les présentations et résumés d'étapes. Dans les présentations, vous pouvez retrouver aussi un petit résumé des classements de la veille. Donc voilà, si vous voulez
voulez revivre le Dauphiné, c'est encore possible. Et bien sûr, cette saison intégrale cyclisme, comme d'habitude, avec un peu plus avant dans la saison le premier grand tour, le Tour d'Italie qu'on a suivi aussi sur la chaîne YouTube. Donc on se régale vraiment. Les prochains grands rendez-vous, on l'a dit en ce moment, c'est le Tour de Suisse. Il y aura les championnats de France, d'abord contre la montre, championnat de France en ligne, pour savoir qui portera les maillots de champion de France sur le prochain Tour de France qui arrive très prochainement dans 3 semaines. Donc on suivra le même format intégral Tour de France sur la chaîne YouTube avec présentation et résumé d'étapes. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et nombreux et ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao, portez-vous bien.